La femme a un gros impact sur moi. Mes meilleurs moments de ma vie, c'était pour plaire à une femme. Et j'ai souffert en amour. Ça a été pour moi des bénédictions qui m'ont permis justement d'évoluer. Au moment où dans l'acte, avec la personne, on sent connecté, c'est fort, quoi. Il y a ça pulse, quoi. Flamme jumelle et des choses comme ça. Le Donc regard de quelqu'un qui m'aime et que j'aime me donne le meilleur de moi-même. C'est vraiment depuis le décès de mon grand-père en 2020. Ouais, un déclic, il a apporté de l'amour, surtout de la guérison. Si j'attire ce type de personne, c'est que certainement il y a quelque chose en moi qui résonne avec ça. pour elle, elle veut vraiment quelque chose d'assez monogame. Alors moi, je suis plutôt assez ouvert, mais dans le sens où on se respecte. J'ai essayé pendant des années à le faire en mode ascétique et à développer mon côté féminin et j'y ai trouvé des limites. Cette expérience-là m'a permis de comprendre que je manquais de l'amour de soi puisque j'acceptais des comportements qui étaient inacceptables. Nourrir mes trois cerveaux, c'est mettre celui-là au service de lui avec le fun de celui-là. Et là, on vit au paradis sur Terre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, on retourne à interroger sur le thème de l'amour. Aujourd'hui, on va aller au salon Zen et Bien-être. Moi, je pars du postulat que les personnes qui vont à ce genre de salon-là, forcément, vu qu'elles sont dans une phase de reconstruction, de guérison, peut-être qu'elles sont passées par des moments pas forcément faciles dans la vie, notamment sur le thème amoureux. C'est une belle opportunité que d'aller interroger les gens sur ce sujet. Alors, c'est parti! Qu'est-ce qui vous a amené à venir à ce salon ? J'aime beaucoup, je suis très reliée à toutes les énergies spirituelles de façon générale, j'aime bien l'astrologie, etc. Et j'étais curieuse de voir le salon, c'est la première fois que je viens. Et moi, je viens l'accompagner parce que ça m'intéresse aussi. C'est de la curiosité, découvrir les différents domaines. Première question, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu rejoindre Neha, c'est une Vaidya, c'est une docteure indienne qui a étudié en Inde, qui vient d'arriver en France et qui voyage en ce moment en France pour propager l'Ayurveda. En fait, elle trouve ça triste qu'il y a des gens qui tombent malades et qui se bourrent de médicaments et qui flinguent une autre partie de leur corps. D'accord. Alors que l'Ayurveda, c'est s'aligner par rapport à qui on est à la base, comment on est le côté divin, et pour éviter de tomber malade. C'est les grandes lignes de l'Ayurveda. Et ce qui nous amène cet après-midi ici, en fait, c'est pour trouver des herboristes, pour essayer de faire ça avec des plantes françaises. Parce que d'un point de vue écologique, ça paraît quelquefois pas normal. Écologique et alchimique, le fait d'intégrer la plante par rapport à là où on est né, avec le même soleil, la même pluie, la même terre. Et il y a une herboriste qui est là-bas, donc après on va aller la voir. Et là, elle est en retard parce qu'elle a une notion de temps indienne qui n'est pas la mienne. D'accord. Moi, je suis un occidental avec des plannings. Elle n'a pas la même culture apparemment. Ouais. Du coup, toi, tu es présent dans un cadre professionnel, quoi. Je fais plus la distinction entre ma profession et qui je suis. J'ai voyagé pendant 12 ans à l'étranger dans différents écolieux, communautés à travers le monde. Super intéressant. Ma vie est magnifique. Qu'est-ce que tu fais là, toi, aujourd'hui ? C'est du coup ma copine qui m'a proposé de venir. D'accord. À la base, j'étais pas censée venir et puis elle est venue découvrir un peu tout ce qui est ésotérique, bien-être, etc. Ça D'accord. l'intéressait. Donc moi, c'est la 3e fois que je viens ici. D'accord. Je connais quoi. Donc, on se connaît, puisqu'on se suit mutuellement sur Instagram, mais on ne s'était encore jamais adressé la parole en vrai. je suis là avec une amie pour l'accompagner dans les soins qu'elle fait, soins chamaniques, tout ça. Ok. Du coup, t'es pas le principal consommateur, on va dire, du salon ? Non, je suis plutôt un consommateur, plutôt des conférences. Je pars du postulat que les personnes qui sont dans ce genre de salon-là, forcément, sont peut-être en phase de reconstruction ou en phase de guérison. Et du coup, si elles sont dans cette phase-là, c'est qu'elles ont potentiellement passé par des moments pas forcément faciles dans la vie, notamment sur le plan amoureux, le sujet sur lequel moi ça m'intéresse. Comment est-ce que ça résonne en toi, ce que je viens de dire ? Je suis complètement d'accord parce que moi, la première, à partir du moment où j'ai souffert en amour, on va dire, ça a été pour moi des bénédictions qui m'ont permis justement d'évoluer. À partir du moment où je me suis dit qu'il y avait quelque chose en moi à guérir, c'est là que je me suis intéressée plus à cet univers-là. D'accord. Comment t'en as pris conscience que t'avais quelque chose à guérir ? J'en ai pris conscience à plusieurs étapes, donc à plusieurs ruptures. Parce qu'à chaque fois, je me disais, si j'attire ce type de personne, c'est que certainement il y a quelque chose en moi qui résonne avec ça. Okay. Et que du coup, je dois aller voir plus en moi, voir changer la vibration en fait. Du coup, c'est quel type de schéma qui se répétait ? Enfin, le profil de la personne, du coup, c'était... Beaucoup la trahison. Ok. Voilà, principalement. Non, si je pose cette question-là, c'est que moi, je peux projeter, par exemple, c'est forcément des pervers narcissiques. Ou alors peut-être que c'est des personnes qui veulent pas s'attacher. Et en fait, il y a une infinité vraiment de profils, quoi. Ouais, il y a plusieurs profils. Pour ma part, c'était la trahison. Il y a eu du pervers narcissique et du manipulateur. Okay. Et en fait, pour moi, c'est allé crescendo, si tu veux. Il y a plus de 10 ans, c'était le pervers narcissique, le manipulateur. Et après, je suis allée de mieux en mieux, en fait. Enfin, des profils un peu moins manipulateurs. Mais par contre, il y avait toujours quelque chose derrière qui faisait que la personne ne me respectait pas comme moi, je le méritais. D'accord. Et du coup, ça en a entamé
ce travail de développement personnel. Ou même toi, du coup, tu as une page Instagram où tu conseilles les femmes. C'est ça, en fait, du coup, tu conseilles les femmes pour ne pas répéter, peut-être toi, en fait, le schéma, entre guillemets, les erreurs / apprentissage, pour que, entre guillemets, elles aillent mieux plus vite, c'est ça? J'invite les femmes en fait à se recentrer sur elles déjà parce que l'erreur qu'elles font souvent c'est qu'elles vont focaliser en fait sur son ex, etc. Et en fait elles avancent pas comme ça parce qu'elles nourrissent plus une colère en elles et au final elles ne se recentrent pas sur elles et elles vont pas guérir les parts en elles qu'elles ont besoin de guérir. Donc moi j'invite les femmes en fait à se retourner sur elles et aussi à évoluer au niveau de la conscience parce que ces expériences-là elles nous permettent en fait comprendre des choses sur nous pour nous permettre d'évoluer. Moi, je pars du postulat que tu vois, les personnes qui sont dans ces salons-là, elles sont dans une phase de construction, de guérison, et que du coup, ça part du postulat qu'ils ont vécu peut-être des moments pas faciles dans leur vie, notamment sur le plan amoureux. Est-ce que du coup, tu te sens concerné par ce que je viens de dire? Est-ce que l'amie qui t'accompagne, elle a vécu des choses, sans rentrer dans le détail, bien entendu? Alors, j'ai une relation plus ou moins très intime avec cette personne et ça se passe bien. Okay. Après, est-ce que c'est vraiment l'amour du cœur? Je pense pas, mais bon, on passe des bons moments, voilà. Qu'est-ce que tu entends par l'amour du cœur? Un amour où on sent qu'on a vraiment envie d'être avec cette personne, mais c'est profond. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie et voilà. Et bon, avec ça, c'est une personne avec qui on s'accompagne, quoi, l'un l'autre. D'accord, ok. Comment on le sait du coup que la personne c'est l'amour du cœur? Qu'est-ce qu'on se dit? Comment on le sait? En tout cas, pour moi, ma croyance du jour, c'est de penser qu'on a envie de la voir. C'est une personne qui vient souvent à l'esprit. Okay. Et après, au moment où dans l'acte, avec la personne, on sent connecté, c'est fort, quoi. Ça pulse, quoi. Voilà. Et là, du coup, actuellement, la personne qui t'accompagne, c'est pas. Il y a un peu de ça, mais pas totalement non plus. Voilà, on s'accompagne, on a des besoins, on s'accompagne, et après, c'est une relation aussi très amicale, accompagnée, mais qui reste aussi dans l'intimité. Après, quand on n'a pas la possibilité d'avoir la personne qui est en premier, on okay. Mais du coup, tu envisages une relation long terme avec vous êtes engagés exclusivement ensemble ou vous soutenez mutuellement dans l'intimité? Ouais, c'est une bonne question. Alors, pour elle, elle veut vraiment quelque chose d'assez monogame. Alors okay. Moi, je suis plutôt assez ouvert, okay. Mais dans le sens où on se respecte, c'est-à-dire que s'il y a un besoin particulier, on l'exprime. Si on sent que ça ne marche plus, ça va couper. Et après, mais bon, ça fait 5 ans que je la connais maintenant. Okay. Voilà, on a une relation. Est-ce que tu peux me parler un peu de la relation fusionnelle que tu as eue avec une autre personne? Comment on le sait que je pense que c'est le genre de relation qui doivent un peu changer une vie, quoi. C'est des relations, je veux le parler spontanément, c'est bon? Ouais. Flammes jumelles et des choses comme ça. Donc. Alors le concept de flamme jumelle, ça repose sur la croyance spirituelle qu'une âme est divisée en 2 corps différents, vivant des expériences séparées, mais qu'elles sont destinées à se retrouver plus tard. C'est généralement une relation caractérisée par l'alternance de la poursuite d'une des 2 personnes, le chaser, envers une autre personne qui la fuit, le runner. Les personnes tombent souvent par hasard sur ce concept de flamme jumelle sur lequel elles s'identifient beaucoup, car c'est très intense émotionnellement. C'est quelque chose de très profond, donc après c'est des choses qui sont pas forcément très agréables aussi. Hein. Est-ce que tu étais le chaser ou le runner? Alors j'ai été à moi le chaser, je l'ai regretté tout de suite. Okay. Aujourd'hui je suis dans mon équilibre, dans mon être intérieur, je me sentirais comme uni. Okay. Mais le souci maintenant c'est que la possibilité de voir cette personne-là en face à face, on a du karma, on va dire, elle et moi. Voilà. Il y a une sorte de concurrence. C'est quelqu'un du coup qui est encore dans ta vie actuellement? Pas physiquement, mais qui virevolte. Okay. Intuitivement, dans le cœur, je pense toujours à cette personne, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, que je dois accepter, que je peux pas la forcer à venir avec moi, et ni elle. Voilà, c'est le réciproque des 2. Ok. Voilà. Bon courage à toi pour cette épreuve-là. Du coup, je vais parler davantage de moi. Moi, je suis hypnothérapeute. Et pour moi, l'amour, c'est toute ma vie. Et j'ai l'impression que les personnes qui sont dans un salon de bien-être et qui, du coup, sont dans une phase de construction, peut-être de guérison, ça part d'un postulat qu'on a vécu parfois des épreuves qui sont pas faciles dans la vie, notamment sur le thème amoureux. Et je voulais savoir si pour vous, là, ce que je viens de dire, ça résonne en vous ou pas. Est-ce que sur le thème amoureux, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel vous vous sentez épanoui? Toutes les 2, on a un peu un parcours assez commun et un peu atypique d'ailleurs. Moi j'adore les parcours atypiques. En fait, moi, mon copain, il a vécu à l'étranger, donc relation à distance. D'accord. Salomé, toi aussi. D'accord, ok. Et longue durée, quasiment 10 ans. Ouais. Okay. Et on a 25 ans. Ouais. Ok. C'est toujours d'actualité la relation? Oui. Ok, et ça se passe bien? Oui, ouais. Okay. Très bien.
Du coup, le fait que toi tu t'intéresses au salon bien-être et tout, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui n'irait pas en amour. Non, moi c'est plus au niveau professionnel, peut-être pour plus tard une réorientation professionnelle. Je suis curieuse des diverses professions qu'il y a sur le salon. C'est plus pour ça, ouais. Okay. Qu'est-ce qui fait que du coup tu t'intéresserais à potentiellement accompagner des gens du coup sur ce thème-là? Bah, en fait, aujourd'hui j'ai un travail assez matérialiste, mais que j'aime beaucoup. Et peut-être plus tard m'orienter plus autour de l'humain, de la santé, c'est ce qui m'animerait plus en tout cas. Voilà. Oui, apporter de l'amour, surtout de la guérison. Mais voilà, je me cherche, alors je sais pas du tout vers quoi m'orienter. T'as toujours eu cet intérêt-là? Non. C'est vraiment depuis le décès de mon grand-père en 2020. Ouais. Ok, donc pour toi, l'élément déclencheur, c'est une souffrance, mais du coup, qui est de l'amour aussi, mais pas de l'amour romantique. Ouais. Ce serait de l'amour envers ton grand-père et qui t'a... Ouais, un déclic. D'accord, ok. Je pars du postulat, qui est vrai, pas forcément vrai, hein, c'est juste une croyance, que les personnes qui sont immergées dans un mode de fonctionnement assez alternatif, tu as parlé d'écolieux, les personnes qui s'intéressent du coup à la médecine alternative, à la psychologie, à l'humain, généralement c'est les personnes qui pour moi ont vécu des épreuves qui sont pas forcément faciles, notamment sur le plan amoureux. Je sais pas si ce que j'ai dit en fait ça résonnait en toi, et que du coup, que ça confirme ou pas mon postulat de base. On va dire, depuis à peu près l'âge de 6 ans, je déménage tous les 3 mois. Ok. Ce qui m'a permis de vivre plein d'expériences, dont une dernière où j'étais en Polynésie à Taha sur une petite île de 4500 habitants. D'accord. Et mes voyages amenaient une insécurité pour chez les locaux. D'accord. Il a fallu au moins 3 ans pour qu'ils avouent à me le dire. D'accord. Parce qu'ils partent du principe, quand tu es heureux chez toi, tu restes. Et si tu voyages, ça veut dire que tu n'es pas bien chez toi. Donc oui, en fait, je suis né dans un endroit où la zone de confort était très faible. D'accord. Avec toute la bienveillance que mes parents voulaient donner dans la théorie, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Bien sûr. Et en fait, j'ai quitté ma maison le jour de mes examens et j'ai pas arrêté de voyager depuis pour aller à la rencontre de, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est mieux à l'extérieur. D'accord. Et donc, après 12 ans de voyage dans différents écolieux internationaux, j'ai trouvé chaque civilisation, chaque territoire a trouvé des solutions d'adaptation. C'est pour ça qu'on est encore là. Et après, c'est prendre le meilleur de chacun. Et je suis revenu en France pour partager ça et créer des retraites, des immersions dans d'autres pays. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'un livre, un bouquin, un youtubeur peut amener, tu peux influencer les gens, tu peux leur amener un enthousiasme, mais quelquefois mettre trop des likes, ça amène une procrastination. Ça suffit assez pour rester dans sa zone de confort et éviter de se tirer une balle, mais par contre on passe pas à l'action. C'est vrai. Et j'ai remarqué qu'avec l'immersion, donc proposer ça permet de faire un système neuronal qui s'imprime en nous. D'accord. Et quand il est imprimé, les publicités l'ont bien trouvé. Un petit trauma, buvez du soda, ce petit jeu-là. Et en fait, au lieu que ça soit un trauma, ça peut être une émotion intense qui permet de faire une sorte de reboot système pour après réécrire sa vie. Donc de casser ses pensées limitantes, ses conditionnements et créer son propre paradis sur Terre. D'accord. C'est-à-dire que les gens que j'accompagne, je ne sais même pas où ils vont. Okay. Et j'ai pas besoin de le savoir. Mais par contre, je peux leur mettre un cadre safe où ils vont pouvoir lâcher prise sous différentes formes. Il y a différents protocoles sur la planète Terre depuis des milliers d'années. D'accord. Et après, réécrivent, être maître de leur destin, le côté quête de sens. Et l'amour est à la base de ça. Bien sûr. En tout cas, pour ceux qui m'intéressent. Il y en a qui sont d'autre côté, mais ils m'intéressent beaucoup moins. Mais cette dualité est magique. Sans eux, on ne sera pas là non plus. Donc, Mais moi, je trouve que c'est super intéressant le lien entre guillemets, qu'on peut établir entre ce que tu as vécu toi quand tu étais enfant. Effectivement, le fait de déménager constamment, entre guillemets, avec toutes les conséquences psychologiques que ça peut avoir. Enfin là, je pense au mot déracinement, mais je suis pas sûr que ce soit le bon ou quoi que ce soit. Et que du coup, qu'aujourd'hui, de cette souffrance-là, peut-être, je sais pas comment on peut appeler ça, que tu accompagnes maintenant aujourd'hui des gens dans, un peu dans ce cadre aussi de construction, quoi. Je sais pas si j'ai très très bien reformuler tout ce que tu as évoqué parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même, mais c'est super intéressant. Sur le côté enracinement, c'est en fait, j'ai pas d'attache. Ce qui a fait que ça m'a facilité le détachement, ce que beaucoup de personnes recherchent. Quelquefois, les gens ils confondent amour et attachement, alors qu'un amour doit être détaché justement. Donc en fait, j'ai eu des... C'est un sujet philosophique très 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 profond ça. Mais... Et donc c'est sûr, la vie m'a amené ça et je crois au système d'incarnation. Donc en fait, j'ai choisi mes parents exactement pour ça, ma civilisation, et je suis là exactement au bon moment. Et j'ai polarisé tous les côtés positifs de ce qu'on pourrait appeler des moments difficiles. D'accord. Tu penses que c'est possible d'aimer sans posséder du coup, sans attachement ? L'amour inconditionnel, tu veux dire ? L'amour inconditionnel, ouais. Je pense que c'est possible. On n'est pas conditionné par notre civilisation, la plupart des gens comme ça. Je l'ai touché du doigt à certains moments. Et
Et après, on peut commencer par un détachement matériel. D'accord. Pour vivre l'expérience, il y a 2 ans, maintenant peut-être ça fait 3 ans, j'ai donné tout ce que j'avais. D'accord. Juste pour voir le fait d'être détaché. Ah oui, ok. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour ouvrir mon cœur. Parce que j'ai remarqué que tant qu'on a une zone de confort, c'est confortable et on y reste. Que quand on n'a plus rien qui nous attache de matériel, on va vers les gens et on discute. Ah oui, mais c'est assez extrême d'être totalement dépossédé de tout. Mais respect. J'ai pas de réponse à ça. Et c'est intéressant de passer effectivement d'abord pour la partie matérielle. Mais qu'en est-il de l'amour inconditionnel ? C'est quoi l'amour inconditionnel pour toi ? Avec tes propres mots, du coup. J'ai pas encore fait l'expérience, donc c'est dur d'en parler. Je pourrais te sortir des trucs sortis des bouquins. Oui. Mais j'ai commencé à le toucher du doigt, un amour charnel sans attachement et sans domination. Ouais. Ça, dans des communautés au milieu de l'Amazonie, je l'ai touché du doigt. D'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que je l'ai touché du doigt, mais je l'ai pas touché réellement. Parce que quand je m'en suis senti prêt à le faire avec une amie, faire une relation charnelle, comme on peut avoir une conversation là, Oui. vraiment avec la même intention de bienveillance et viens en partage, en fait, elle m'a dit non. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'a poussé à être gardien du feu. Le sujet de la dépendance affective, ça parle ou pas ? À quel point, sur une échelle de 1 à 10, tu te définirais comment, toi, dépendant affectif ? Moi, je pars du postulat que tout le monde l'est, un peu, parce que c'est un peu un mode de fonctionnement normal, parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin des autres. Mais après, voilà, c'est quand ça devient trop, on va dire, que ça peut poser problème. Du coup, sur cette échelle de 1 à 10, tu te mettrais où, toi ? Aujourd'hui, je mettrais 5. J'ai une personne avec qui j'ai un lien, mais je peux m'en passer. Mais après, comme tu dis, à un moment donné, on a des besoins et surtout quand on est dans notre abondance, on a envie de vraiment les exprimer. Bon, après, on gère au mieux. Une question un peu annexe, mais sur une échelle de 1 à 10, concernant la dépendance affective, avant que tu entames tout ce travail-là sur toi-même, tu étais à combien ? Et aujourd'hui, tu considères que tu es à combien ? Alors avant, il y a plus de 10 ans, Quand tu as tiré vraiment le profil type du pervers narcissique, quoi. alors j'ai attiré le profil du pervers narcissique. C'est pas une relation qui a duré super longtemps, heureusement. Je m'en suis rendu compte assez vite. Donc du coup, je mettrais pas à 10. Je mettrais à peut-être 7. Et après, en fait, cette expérience-là m'a permis de comprendre que je manquais de l'amour de soi parce que j'acceptais des comportements qui étaient inacceptables, tout simplement. Donc, t'as un exemple en tête que tu veux bien partager, quelque chose d'inacceptable, mais que, parce qu'on manque de confiance en soi et d'amour pour soi-même, on accepte ? Des comportements toxiques, en fait, du type maltraitance, manque de respect, la personne qui crie sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais ça, j'ai toujours du mal à concevoir que dans une relation d'amour aujourd'hui, entre deux personnes, que virtuellement ça soit possible, mais c'est évident que c'est possible et que ça se passe tous les jours encore. Mais en fait, c'est ça m'étonne encore qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on accepte encore ça, quoi. Mais en même temps, c'est la réalité de beaucoup de personnes et doit faire le travail comme tu l'as fait, de ne plus accepter ça, quoi. Moi, malheureusement, ça ne m'étonne pas. Par contre, ça me révolte. Okay. Donc c'est pour ça en fait que je me suis lancée dans le coaching et que j'accompagne les femmes à développer leur conscience, à évoluer à ce niveau-là, pour pouvoir justement prendre leur place et gagner en estime de soi, tout simplement. Très bien. C'est une très très belle mission que je partage. Merci à toi. Merci à toi. Quelle est ta page Instagram à toi ? Réveiller la femme forte tout attachée, ouais. Je suis coach en relation et empowerment. Je le mettrai en intitulé ici. Voilà. Ça m'a poussé à être gardien du feu. Et donc j'étais un gardien d'un temple. Le fait que j'ai eu ce rejet. Attends, c'est quoi le lien à établir entre un nom d'une concrétisation d'une expérience charnelle à devenir gardien du feu ? C'est quoi d'ailleurs gardien du feu ? Gardien du feu, c'est dans un temple, le feu il s'éteint jamais. Okay. Et en fait, il y a des gens qui vivent dans le temple 24 heures sur 24. D'accord. Et on est au service de la communauté et du feu. D'accord. Donc ça nous apprend ce que peut nous apprendre les éléments qui pour moi sont mes meilleurs maîtres. Il n'y a pas d'ego derrière, il n'y a pas d'interprétation. Un feu brûle. Oui. Même si on a un visa américain ou français, le feu brûle. Donc ça enlève plein de trucs dogmatiques. Ouais. Et le feu nous amène à la tempérance, il nous amène à un regard, il y a un côté hypnotique. Et on est au service d'une communauté 24 heures sur 24, il nous amène à boire, il nous amène à manger. Et on sort uniquement du Maloka
pour couper du bois ou aller se baigner dans l'Amazonie et on revient. Ok. Et par rapport à l'amour inconditionnel, heureusement qu'elle m'a dit non. Et ça m'a poussé justement peut-être sur un côté inconditionnel où j'étais au service d'un tout. Ok. Et j'ai mis mes besoins charnels de côté. Et après, j'avais une vie, mais sans avoir de vie, parce que c'est 24 heures sur 24 avec des cérémonies qui se finissent à 5-6 heures du matin, Ok. enchaînées par du yoga, Ok. avec un cercle de cacao, du combo, l'ayahuasca, et on participe à tout ce monde-là. Ok. Donc peut-être ça m'a amené à toucher du doigt d'un inconditionnel au service de quelque chose de plus grand que moi. Ok. Moi, je me pose la question. Là, c'est des projections. Qu'est-ce qui se serait passé du coup si... déjà, qu'est-ce que tu as ressenti quand elle t'a dit non, malheureusement? Bah, vu qu'il n'y a pas d'attachement, c'est pas très grave, c'est juste... Ok. c'est- T'as pas eu d'émotions désagréables de type parce que la majorité des êtres humains le prendraient comme une forme de rejet, et du coup le rejet c'est douloureux normalement en termes normaux, mais Je crois que grâce à ma vie et grâce à mes parents, des rejets, j'en ai eu plein. Donc en fait, c'était juste ça. ok, Et après, j'étais là dans le collectif. Cette partie-là m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? d'accord. On fait un cercle de parole. Je cherche un gardien du feu. Et j'avais rien qui me rattachait derrière, justement. Ok. Et qu'en est-il aujourd'hui de les relations amoureuses? Parce que du coup, c'est la partie vraiment charnelle, tout ça, du coup, que maintenant, entre guillemets, t'as acté que tu mettais ça de côté, et que ça, entre guillemets, ça ne t'intéressait plus. Ah, j'ai pas dit que ça m'intéressait pas. Ok. C'est que vu qu'elle voulait pas, ça m'intéressait pas de rester dans ce lieu. Non, mais je parle aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, c'était quand cette expérience-là Ça va faire En 7-8 ans maintenant. D'accord. Et aujourd'hui, 2024? 2024, j'ai remarqué que la femme a un gros impact sur moi. Ok. C'est mes meilleurs moments de ma vie, c'était pour plaire à une femme. Ok, Donc en fait, c'est une sorte de vergogne. Le regard de quelqu'un qui m'aime et que j'aime me donne le meilleur de moi-même. d'accord. J'ai essayé pendant des années à le faire en mode ascétique et à développer mon côté féminin. Ok, Et j'y ai trouvé des limites. ok. Et donc en fait aussi, la femme que j'attends, il y a aussi des intentions derrière pour D'accord. en fait nourrir mes 3 cerveaux. Ok. Et là, ça amène à un alignement et une force énorme. C'est mettre celui-là au service de lui avec le fun de celui-là. D'accord. Et là, on vit au paradis sur Terre. Je suis d'accord. C'est pour ça que je sais pas si on peut vraiment, en fait, si c'est sain de se dire que la partie amour inconditionnel sans la partie charnelle, ce que j'avais l'impression avant que tu précises cet élément-là là, du ici maintenant en 2024, comme si voilà, tu étais parfaitement heureux en ayant mis de côté le lien sacré entre un homme et une femme, quoi. Mais dans le doute, j'ai pratiqué. Donc j'ai fait l'abstinence et j'ai vu ses limites. Ok. Après, j'ai fait des rêves à un moment de ma vie où justement il y avait une partie guérisseur ou famille, ou en tout cas c'était l'interprétation de mon mental sur ce rêve. D'accord. Et donc j'ai essayé le côté seul, célibataire, ascétique. Ok. J'ai vu ses limites, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis rappelé les meilleurs moments de ma vie. Je vais répéter, mais justement c'était avec la femme. Donc là je fais plutôt attention à une femme qui a le même rêve que moi. D'accord. Et cette énergie me nourrit plus que l'argent. L'argent ne me nourrit plus. D'accord. C'est un outil pour avancer d'un point A à un point B. Mais ce qui me réveille le matin, c'est les émotions et un rêve en commun. Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ton témoignage.